Hello, c'est Lélolus. Alors, encore une journée à mes côtés. C'est parti, on y va! Avant de commencer, vous avez toujours vu ça. Lélolus, sous les projecteurs, les événements, les galas, les expositions. Lélolus, artiste peintre et sculptrice, dans les événements. Et j'avais envie, grâce à tout ça, de vous montrer Lélolus dans la vraie vie. Lélolus entrepreneur, Lélolus femme d'affaires, Lélolus maman de 3 enfants, les coulisses et ce qui se passe derrière. Parce que c'est vraiment ça qui je suis. Et j'avais envie de vous montrer vraiment qui j'étais. Alors bienvenue dans cette petite saison de Lélolus dans les coulisses. Bon, un peu dur le réveil ce matin. Donc ravalement de façade oblige. Ça fait du bien. Allez, ça ira bien comme ça. Bonne journée. Non? Allez, viens mon amour. Ça va aller. Quoi? On sort les capes là? Eh ben allez, je vais sortir les capes là. Dans ce bordel là. Ah, il y a un camion de pompiers aussi, tu veux? Qu'est-ce qu'on fait mon amour? Allez, ça va aller. Mais je te fais un bisou. Un bisou à sa maman. Un bisou à sa maman d'amour. Allez, un bisou à sa maman. Allez, viens. C'est parti à midi. Je suis hyper contente parce que c'est mon frère qui vient, mon grand frère qui vient manger avec nous. Je le vois pas souvent. C'est un grand chef d'entreprise que j'admire. Et je suis trop contente. Moi, je suis très famille. Donc, c'est important pour moi, la famille. Et du coup, je suis trop contente quand je vois la famille. Et en plus, il y a son fils. Donc, je suis contente. On va à la maison qui est toujours en travaux. Et cette maison, elle est magnifique. C'est un coup de cœur que j'ai eu il y a quelques années. Je vais en faire une belle maison Lélolus. Et forcément, on vient manger là. Et en été, on est tout le temps fourré là. Parce que c'est une maison de rêve pour artistes. Donc voilà. Allez, je vous embarque. Hey, papa, il a rebouché des trous. Il est où mon bébé d'amour? Mon bébé? Oui, il est là. Ça va mon chéri? Ah, le capla. Ouais, on a pris des capes là avec Alexis. D'ailleurs, Alexis va arriver. Ça y est, il est fou. Ouais. Allez, c'est la fête. Hey, baby, you gonna be my girl? C'est trop chaud. Encore la musique. Ouais, ça arrive. Il y en a qui veulent des casquettes Lélolus déjà. Mais je les ai pas encore sorties, il faut que je me dépêche à finir le site et les accès. J'ai déjà commencé, mais c'est un peu pas mal de job. Madame, elle venait vers toi en pensant que t'étais le moniteur. Elle s'est retournée, elle s'est dit, ben non, les moniteurs, ils disent bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est Camille. C'est pas génial. Attends. Et ça, c'est la nouvelle. Ce qui m'a fait rire, c'était ça, regarde. 24 heures de jeûne. Et tu Je te jure, mais c'est à mourir de rire. C'est les vidéos c'est un comique. Il s'appelle Jérémy Ferrari. Et en fait, il fait des vidéos. Là, il y a Guillaume, son ami, qui est aussi humoriste, qui est en vacances chez lui. Et il fait des vidéos. Et du coup, c'est très, très, très drôle. Et du coup, maman, papa, ça les fait vraiment beaucoup rire. C'est très, très drôle. Oui. C'était dans le jardin. C'est quoi? Va. Mon amour, je
te demander une bague de mariage, pas un os que tu trouves dans le jardin, s'il te plaît? Peut-être que c'est humain, on verra. Peut-être que c'est t'es dégueu. Mais je veux une bague de mariage, moi. Je veux pas un os que tu trouves dans le jardin. Oh, je te jure. C'est dégueu. Marche. Mais j'ai un problème, je comprends pas du tout. Putain, ces banques, ça me fatigue. Tu fais des virements, puis ça marche pas. Ça m'énerve. Ça marche pas. Ça pique le doigt. Je crois qu'il y a tonton qui arrive. Bon, tonton, vous vous en doutez, ne veut pas être filmé, donc on va respecter tout ça. Il est au téléphone? Comme d'hab. Comme sa sœur. Ouais. Moi, c'est ça mon problème, c'est que je suis trop entière et trop gentille et que je me fais avoir Moi, dans le trop boulot, honnête. Bon, toujours la douceur habituelle de mon frère. En même temps, j'aime bien, ça me secoue à chaque fois, j'adore ça. Voilà, le petit moment avec mon frère est passé, c'était vraiment super. On continue cette journée parce que là, il y a du boulot. Bon, il est 15h, j'étais censée arriver à l'atelier à 14h30, mais tout va bien. Du coup, on va voir William. J'espère qu'il va pas trop m'en vouloir. Oh oui, je suis désolée, j'arrive. Toujours en train de bosser, même dans la voiture. Oh William, avec un sourire. Je suis trop contente de te voir, mais je suis tellement désolée. Non, c'est pas du live. Je te fais un bisou, je fais le montage tout à l'heure. Si on dit des conneries, je pourrais couper. Voilà. T'as vu? Arrivé. Oh le bordel. Ne regarde pas William. Ça faisait 6 ans qu'on travaille ensemble. Et je leur ai dit plein de conneries sur toi, tu verras. C'est ce qu'il faut faire. Un maximum de bêtises. Regarde. C'est tout. Et en fait, tu sais, en faisant ça, William, je me suis rendu compte du chemin qu'on a parcouru et que je parcours au quotidien. Et ça fait du bien. C'est joli, hein? Ouais. Et tu veux te présenter à tout le monde ou pas? Je suis suffisamment connu. Suffisamment connu et discret. C'est que t'es mon plus grand secret, les gens ils pensent que t'existes pas. Donc, la levée qui était prévue et que j'avais trouvée à cause de la guerre aux Émirats, ça a pris vachement de temps. Donc j'essaie toujours de régler le problème de novembre, depuis ce qui s'est passé en novembre dernier. Ce que je veux, c'est vraiment tout régler l'antériorité. Et, Faut que tu vis de ton... en fait, c'est ce qui est dur à vivre, franchement, je te le dis. C'est... moi, je suis hyper honnête, en fait, je dis tout. Bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que les gens, ils pensent que je bidonne ou que je trouve des excuses, ou tu vois. Et du coup, vu que ça prend du temps, même si je travaille comme une dingue, en fait, les gens, ils perdent confiance, ils se posent des questions, et du coup, c'est ça qui est dommage. Mais, à contrario, je trouve des gens qui croient vraiment en moi, qui me poussent, qui me connaissent pas vraiment, puis qui apprennent à me connaître de qui je suis aujourd'hui. Et du coup, voilà. Mais en fait, ça fait du tri naturel autour de moi. En fait, les gens qui m'aiment vraiment pour qui je suis ou qui sont, voilà, et qui sont pas dans l'intérêt restent. Et en fait, ceux qui m'utilisent ou ceux qui profitaient, etc., partent. Et en fait, ça fait un tri naturel. Oui. Et je garde vraiment que les proches autour de moi, comme toi, comme, tu vois, des gens qui savent qui je suis vraiment et qui voient que je bosse comme une tarée. L'instant T, là, est dans une situation difficile. Et genre, je peux t'appeler dans une semaine en te disant que, non, en vrai, je suis très, 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 très bien. Oui, et c'est ça qui est hallucinant. C'est que en fait, c'est que des comme ça. Ouais. Et en fait, moi, ce que je veux là maintenant, et ce que je suis en train de construire, c'est une stabilité, une régularité qui va permettre justement d'éviter ces pics permanents. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ne comprennent pas, c'est que quand je suis tout en haut et que tout va bien, oui, je peux me permettre des choses, je peux faire des choses. Et puis, dans tous les événements, dans tous les trucs que je fais, je suis invitée. Hein.
par rapport à ma notoriété, par rapport à ce que je transmets, etc. Et quand je suis en bas et que je suis en difficulté et que tu dis non, pas cette fois, machin, les gens ne comprennent pas. Et ils t'en mettent plein la gueule et ils disent comment ça, non, machin, nan. Et du coup, les gens changent totalement de visage quand tu dis non. Et c'est là où tu vois que c'est par intérêt et que c'est des gens et qui inventent des trucs et qui racontent des mensonges et qui divulguent des fausses informations parce que c'est que du faux qui circule. Et après, ça arrive à mes oreilles. Les vrais gens que j'aime et qui me connaissent me disent les choses. Et moi, je suis là de quoi ? Bah alors, raconte-moi, parce que je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, raconte-moi l'histoire de soi-disant ma vie ou soi-disant ce que je fais. Et en fait, c'est trop déstabilisant. Je suis en train de créer une nouvelle collection de vêtements, de dérivés les Lolus, parce que bah, moi, je vais le faire moi. Parce qu'en fait, j'ai envie que ça bouge. Le haut de gamme, les Lolus, l'art. Et le shop, c'est une marque à part entière issue de mon art et de mon travail. À se mémoriser. D'accord ? Moi, en fait... Moi, j'ai la tête tellement pleine que j'oublie tellement de choses. C'est bien pour ça. Mais c'est pas volontaire, mais ça vexe les gens. Mais moi, c'est pareil. Donc, tu es une tueuse commerciale. Le seul truc où tu merdouilles, je te prends l'exemple, j'y pense, mais tous les jours, toi, ton Indien à Dubaï. Ah oui. J'ai oublié. Aïe! Je te l'ai dit que tu oublies. C'est un des plus beaux compliments qu'il m'a fait. Il m'a dit « Tu as changé ma vision sur l'art contemporain depuis des dizaines d'années. Grâce à toi, ma vision sur l'art a changé. » Et ça, c'est magnifique. C'est beau, hein. T'imagines pas à quel point ça m'a touchée. Et tu auras l'esprit plus tranquille. C'est Donc, ça. on pourra bosser. Mais ce qui me saoule, c'est qu'en fait, à chaque fois, à chaque fois, j'y arrive. Genre, c'est là, ok, ça va te signer. Putain, il y a une merde qui arrive. La guerre. Je sais bien. La dernière fois, c'était la guerre. Après, c'était, il y a les vacances. Après, machin, je suis malade. Je pars en machin. Putain, je suis là, mais c'est pas possible, en fait. À chaque fois, ça reporte d'encore. Et moi, du coup, je reporte pour les gens qui me font confiance, que je leur dis un truc. Et hop, je leur dis, je reporte. Et du coup, à chaque fois, tu trouves encore une excuse, t'as encore une excuse. Mais non, en fait, c'était ok, mais c'est pas ma faute. Et en fait, ça me retombe toujours sur la gueule. Ouais, bon, je vais le relancer. Non, moi, ça se trouve, il m'a appelé. En fait, je réponds à personne, j'ai tout bloqué. Ah oui, c'est bien. Tu sais bien, quand je suis comme ça, dans mes moments C'est pas pour bien, ça c'était que je l'anniversaire de t'emmerde pas. papa avant-hier, du décès. Donc, je me mets dans ma bulle, je réponds plus à rien. J'ai bloqué tous les WhatsApp, tous les messages, tous les trucs. Écoute, ce que je fais, Regarde, j'ai quoi là ? J'ai 214 appels Non, ça va. et messages. Ça va. J'ai combien ? 25 564 mails non lus, 749 SMS non ouverts. Tout va bien. Merci de m'avoir répondu à mon appel. Que la première fois qu'on s'est vu il y a 6 ans, avant de venir, tu t'es dit qu'est-ce que je vais foutre avec une artiste. En fait, c'est l'image que tout le monde a des artistes. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je vais apporter à une artiste qui peint sous des ponts et des machins, qui est complètement perchée ? Qu'est-ce que ça va me saouler ? J'y vais parce que c'est une amie qui m'a recommandé, mais je vais me faire chier. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 6 ans. Et aujourd'hui, Sauf ça que- fait 6 ans et tu te dis, Sauf en qu'on fait, a c'est une multiplié- grande malade. On a multiplié par 8. On a multiplié par 8 le chiffre mon d'affaires. chiffre et Donc, on a réussi parfait. à tout faire péter. Exactement. Voilà. Adi, il ne faut pas de croissance. Soyez minimum flat. Surtout, n'ayez pas de croissance. Il ne faut pas inquiéter les entreprises. Soyez petits, tout doucement, avancez. Ouf, ça fait du bien d'entendre ça. Mais il est horrible. Oui. Et on a une croissance comme toi de à peu près 30% Exponentielle par de an. fou. Ouais. D'accord. Et le commentaire du financier de base, c'est pas dire putain, fantastique, on va aider une entreprise enfin industrielle française Qui explose sur le marché, un marché difficile. Ouais. On va l'aider. Non, on va lui dire, oui, surtout réduisez votre croissance. Non, limitez vos Votre clients. réussite. Votre réussite. Mais vérifie. Putain, mais c'est pas Il possible. lui a dit, l'année prochaine, je risque de ne pas avoir autant de croissance. Ah, ça c'est bien.
Plus de croissance. Arrêtez la croissance. Mais il est malade. Et moi qui suis en hyper-croissance, c'est pour ça que je me fais blacklister de partout. Nous, on continue la croissance. Ah bah c'est moi je clair. continue ma croissance. On Hein. continue la croissance, Et surtout simplement. pour les gens qui me On va- font confiance on va et mes juste acheteurs. Expliquer comment on fait pour gérer la croissance. Ah, putain. On va faire propagande. Mais si, tu dois faire propagande Non, pour les Lolus, non. c'est obligatoire. Je fais pas de la propagande. Propagande. Propagande-moi. Hey, je parle déjà suffisamment de toi, jour et nuit. Alors, hein. Heureusement. J'observe, je Ah module ouais. tes pensées. Exactement. Et même Hélène qui me dit, mais c'est qui cette Lolus? Hélène, elle me connaît depuis 6 ans quand même. William part avec un petit bébé les loquettes pour exposer chez lui. Nickel. Tiens, je te donne notre bête. Là, t'es bien là. T'es bien calé là? Si t'entends boum, tu t'arrêtes hein. T'as peur, non? Je vais pas rouler sinon. Bon, de retour au bureau, j'écoute forcément les petits mots de certaines personnes sur l'art. Et des fois, je suis pas d'accord. Peu à peu, font rentrer le nom de l'artiste dans l'histoire de l'art. Et l'artiste n'est pas capable de faire ça via les réseaux sociaux. Il arrivera peut-être à toucher, dans le meilleur des cas, un collectionneur, mais c'est tout. Et ça sera un artiste qu'on appelle purement commercial à ce moment-là. C'est-à-dire que, certes, il peut avoir un succès, certes, il peut avoir un certain chiffre d'affaires, mais il sera nécessaire, dans un second temps, alors est-ce que ce sera dans 10 ans, dans 20 ans ou jamais, que des historiens de l'art retrouvent ses œuvres auprès de collectionneurs, écrivent une histoire, fassent rentrer des œuvres dans les musées, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il aura vraiment une réputation, une légitimité. Sinon, il sera juste auprès, chez des particuliers, et ce sera un artiste, entre guillemets, commercial. Ça se réduit à une transaction, en fait. Exactement. Et le rôle de la galerie, c'est d'avoir quelque chose un peu plus, je ne sais pas si c'est le terme, d'éditorial, mais d'accompagner sa carrière auprès des institutions, de faire des écrits, des publications qui travaillent à cette reconnaissance-là. Et très souvent, on omet de voir ce rôle du galeriste, qui est pourtant un rôle qui est central. Vous avez réussi à trouver un terrain d'entente avec mon confrère. Eh ben non. Du coup, là, on est dans la gestion des dossiers difficiles. Donc, je vous passe tout ça. Et voilà, ça a duré un petit moment. Donc, voilà. Allez, à plus. Ça y est, regardez. Comme c'est beau. Et qu'est-ce qu'on voit là? Ma sculpture. C'est trop beau. Je passe toujours devant ce lac et cette montagne qui s'appelle la Dent du Chat. Et je m'émerveille à chaque fois de voir à quel point ma région est belle. Non mais regardez-moi ça, les petits bateaux au bord de l'eau. Non mais c'est le rêve quoi. Pourquoi on part en vacances en fait quand on habite ici? C'est dingue, c'est tellement beau. Franchement, c'est incroyable. Salut, Coucou maman. ça va? Bah ouais, et toi? Ça va, ça va. Alors, Tu t'as m'as eu ton appelé? frère ce midi? Oui, c'était trop bien. Bah ouais, toute aide est bonne à prendre. Merci maman. Ouais, c'est clair. Ah oui, mais elle m'a dit j'ai besoin de partir, viens avec moi. Est-ce que t'es ok? J'ai dit bon bah ok. Et voilà. Bon, mais c'est bien de se retrouver entre copines comme ça. Bah oui, surtout que voilà, elle a 2 jeunes enfants en bas âge aussi qui lui prennent vraiment beaucoup de place et du coup ça fait du bien de souffler un petit peu. Donc, vous refilez les enfants au conjoint. C'est ça. Allez, de retour à la maison. On va retrouver mes bébés. J'entends déjà du bruit. Qu'est-ce qu'il fait? Mais franchement, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce bel homme qui est le mien? Il est toujours en train de gratter par là. Il n'arrête pas avec ses engins. Un vrai enfant. Ça. Non, mais je te jure. Il m'a même pas vu encore. Eh, bonjour! Je suis là? Ah voilà.
Qu'est-ce que tu fais encore avec tes jouets? Brasse des 3 cailloux. Tu brasses des cailloux? Ouais, je vois. Je te jure. Maintenant, on va aller voir où c'est qu'il a mis mes enfants. Ah! Mon bébé! Mon amour! Ma princesse. Ça va? Qu'est-ce que vous faites de beau? En fait, on joue à un jeu. Ouais. On est dans une cabane. Ok. Moi, je suis la maman. Ouais. Alexis, C'est le papa? non, c'est l'adulte. Ah. Il est un peu en train de Toi, t'es la maman? Et moi, je suis la Oui, mon bébé! Ouh là là! Ouh là là! Oh, mon Dieu! Alexis, c'est Coucou! l'adulte, ça, et Arthur, c'est le bébé. Ça va, mon amour? Et on a... Et le dernier, mon bébé! Ah, mes amours! Ah, oh là! Oh, mon Dieu! Oh. Eh, je suis partie que 2 heures. Hein. Et maman, regarde, on a commis tout ça. Waouh! C'est notre maison maintenant. Mais non! C'est incroyable! Ouais, c'est tout ça. Mais c'est génial, vous êtes trop forts, mes bébés! Il n'y a pas que maman hein, qui est manuelle dans la famille. Hein. Vous l'êtes tous. Hein. C'est la cabane, mon bébé? Bah oui, j'ai vu, elle est géniale, votre cabane. Hein. Il faudra mettre des branchages sur votre grillage. Comme ça, vous serez vraiment recouverts. Ça, c'est de la poussette de compète. Ça, c'est la classe. Sponsor. Ça, quand t'es maman, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Les poussettes. Ma petite boulette. On va aller se baigner? Ah oui, on va aller là. Ah ouais, dans le spa. Ça, j'ai trop envie. Parce que j'ai trop chaud. On y va? Oui. Allez, on va mettre le maillot de bain. Et c'est parti pour la fin de journée. Parce que je pense qu'elle a été riche celle-là. Allez, à toutes. Vous pensez que c'est du repos? Bah vous allez voir la vérité. C'est un peu plein d'énergie. Allez, je vous dis à très bientôt. À la prochaine.